L'autre jour, j'ai découvert que les lampes reliques de la mort, ça existait. D'ailleurs, l'image est à l'écran. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour commencer sur la chaîne que de faire ce tuto très facile. On va faire cette petite lampe. Pour ceux qui ne savent pas, les reliques de la mort dans Harry Potter, c'est un signe. Un bâton pour la baguette de Suro, un rond pour la pierre de résurrection, et un triangle pour la cape d'invisibilité. Allez, c'est parti. À l'écran, il y a le schéma, donc c'est très simple. C'est un interrupteur, une LED et une pile branchés ensemble dans un triangle en bois. Et autour, il y a deux plaques de plexiglas avec le signe des reliques de la mort peintes dessus. On assemble une couche de plexiglas, une couche de bois et une couche de plexiglas. Voilà, on a dessiné un triangle le, sur le bout de bois, donc 9 cm par 9 cm par 9,5. Et on va le découper. Voilà, on va découper le triangle. On a découpé le triangle. Voilà, on a découpé le triangle, mais sur les bords, ce n'est pas tout à fait droit. C'est parce que c'était la scie à chantourner. Donc à part ce côté-là qui est bien droit, ce côté-là et ce côté-là, ils ne sont pas droits. Donc on va devoir faire un angle beaucoup plus droit avec la ponceuse à bande. Donc je vais mettre ça bien droit. Je vais couper. On va couper l'intérieur. Et pour ça, il faut être partout à la même distance de l'intérieur. Donc là, il y a un trait. On l'aligne sur 1 cm. Ça, c'est bien aligné là. On serre. Et là, on voit que ici, c'est bien aligné. Donc on peut découper le triangle. Enfin, tracer là où on doit découper. On a le triangle et on va enlever tout l'intérieur du petit triangle pour garder juste la taille du gros triangle. Là, je vais percer un trou ici pour ensuite faire un trou plus gros, passer la lame de la scie et découper tout ça. Voilà. On va sans doute pas très bien voir. Donc la lame de la scie ne passe pas dans le trou, elle est trop large, donc je vais refaire un autre trou, et ce trou là, ça va me servir de guide pour que ce soit bien droit, le trou soit bien droit. Alors, je prends ce forêt là, je peux refermer. La lame de scie, elle passe, c'est le bon diamètre, ça va passer avec ça. J'ai plus qu'à la mettre voilà, je serre et je peux percer le trou ici. Et là, on peut passer la lame de la scie dedans. Voilà, maintenant on va devoir découper ce triangle là. Donc on passe la lame à l'intérieur du trou et on vient, hop, le glisser la lame dans deux côtés, verrouiller la lame et on passe à la coupe. Voilà, et donc là on vient pousser l'intérieur et on va pouvoir faire les traits bien droits comme ça.
Voilà, donc on en est là, il n'y a plus qu'à limer ces bords là pour que ce soit bien droit et on pourra mettre tout l'électronique dedans. Alors voilà, on va commencer par une lime une lime à bois, donc c'est des très gros crans, ça va enlever beaucoup de bois. Ensuite on va utiliser une lime à métaux, donc c'est beaucoup plus fin et ça va permettre que ce soit plus lisse et qu'il n'y ait pas des gros trous dedans. Ça va être plus fin. Donc hop. Là sur la vidéo je suis en train de limer tous les bords intérieurs du triangle pour que ce soit bien droit, donc lime à bois et lime à métaux. Alors, ça donne ça. Voilà, c'est plutôt bien, je suis content du résultat. Voilà, donc on a notre triangle. Il ne reste plus qu'à le poncer avec un petit peu de papier de verre. Donc, hop, je le pose là. On prend un petit peu de papier de verre et on va le poncer. Allez, sur la vidéo, je suis en train de poncer les différents côtés du triangle, donc côté intérieur et côté extérieur. Mais c'est pas grave. Là, je vais passer un coup sur la ponceuse à bande et on verra plus ni ça, ni ces traits-là. Voilà, comme promis, un petit tour sur la ponceuse à bande pour enlever les traits qui sont là et là. Bon, j'avoue, j'ai fait une boulette. En transférant des parties de la vidéo, j'en ai supprimé certaines par erreur. Je suis vraiment désolée, d'autant que c'est la première vidéo de cette chaîne. Mais justement, c'est la première vidéo et ça ne pouvait pas être parfait. Donc, on se laisse pas abattre et voici la fin de la vidéo. Alors, entre-temps, j'ai eu le temps de percer un trou là-dedans, carré, qui va parfaitement pour cet interrupteur-là, mais ça s'était cassé en deux. Ensuite, j'ai eu le temps de découper les deux plaques de plexiglas, sauf que c'est vraiment très galère à découper, donc celle-là, il y a un petit éclat. Mais j'ai toujours la pièce, donc ça va pas se voir, je pense. Ensuite, donc j'avais trouvé deux LED. J'étais pas sûre que ce serait celle-là que je mettrais, mais soit je mets une des deux, soit je mets les deux. Ça dépend si elles marchent, si elles éclairent très fort et tout. Pour coller ça, je vais utiliser cette colle-là de Patex. Donc ça colle très très bien. Il y a juste une fois où j'ai réussi à la casser, mais c'est parce que j'avais très mal collé, donc ça tenait pas très bien. Donc on aura besoin aussi d'un serre-joint pour serrer tout ça. On aura besoin d'un fer à souder pour souder les petites LED. On aura besoin d'une petite pile et on aura besoin bien sûr d'étain pour le fer à souder. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont on aura besoin. Et puis surtout de peinture pour peindre cette œuvre d'art. Voilà, quand c'est assemblé, ça donne ça, si vous n'avez pas encore compris. Une plaque de plexiglas qu'on va peindre. Le bois avec le petit interrupteur, donc ça rentre bien, c'est cool. Ça sera collé. Une plaque de plexiglas en dessous. Et à l'intérieur de ça, on mettra les LED. Donc je suis content parce qu'on voit, ça prend bien forme, donc c'est cool. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Mais il y aura un deuxième épisode qui va sortir bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à la partager, ça fait super plaisir. Allez, à plus!